J'ai donc décidé, en concertation avec le président du pays, de prolonger le confinement général et le couvre-feu jusqu'au 29 avril. 2 semaines de confinement supplémentaire et le faillito du président du pays pour tenir bon. L'État et le pays main dans la main pour gagner le combat face au coronavirus. Ils annoncent des expéditions de masques dans les îles et le retour prochain des Polynésiens évacués sanitaires bloqués en France, faute de vol commercial. Nous serons en direct de Paea dans un instant où les contrôles ont débuté en cette veille de long week-end de Pâques. Des contrôles qui seront renforcés pour faire appliquer les règles du confinement. Le commandant de gendarmerie, colonel Frédéric Brachet, nous en dira plus tout à l'heure. Il est avec Jacques Damour. Le confinement prolongé rime avec situation critique prolongée pour les entreprises. Patrons et salariés ne savent plus par quel bout prendre la crise pour apercevoir le bout du tunnel. Ils craignent le pire. Nous serons en direct dans ce journal avec le président de la CPME, Christophe Blé. Les bons alimentaires se demandent à l'appel. Les agents des affaires sociales ne savent plus où donner de la tête. Comment répondre à toutes les familles dans le besoin? Le Covid-19 frappe tout le monde, surtout les plus modestes. Visioconférence, PowerPoint, Moodle, autant de nouveaux termes utilisés pour apprendre à distance. Les élèves tentent de se familiariser depuis lundi avec leurs nouveaux outils, les enseignants aussi. Ce n'est pas pareil que dans une salle de classe, mais personne n'a le choix. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous annoncer le bilan du coronavirus, cette nouvelle tentative de vol avec arme à Faa cet après-midi. 2 jeunes ont braqué un magasin avec un revolver. Braqué sur la tempe de la gérante du magasin d'alimentation en question, appelée Lily, un magasin de Poureille. Ils lui ont demandé de leur remettre le contenu de sa caisse, ce qu'elle a refusé de faire avant d'hurler au secours, ce qui aurait fait fuir les 2 individus. Une enquête est en cours. Ils n'ont toujours pas été retrouvés à l'heure où je vous parle. Je vous propose d'écouter le témoignage de la propriétaire du magasin qui est traumatisée. Elle répond à Gilles Taoutou. J'étais tranquillement au magasin, à ma caisse, là, comme là, je suis assise. Et tout à coup, 2 individus sont entrés en me menaçant. L'un sort une arme. En voyant l'arme, c'était pas un film, c'était que du vrai, quoi. Du coup, moi, tout ce que j'ai eu comme réflexe, c'était d'hurler, d'appeler. Il fallait que je fasse du bruit pour qu'on m'entende, quoi. Que le voisinage m'entende, ou ne serait-ce que mon mari qui était en arrière-boutique. Ils ont braqué ma sœur aussi, lorsqu'elle est sortie. Comme ils étaient 2, du coup, il y en a un celui qui avait l'arme. À ce moment-là, en voyant ma sœur, il a pointé l'arme sur elle. Tandis, ne bouge pas ou arrête-toi, ne bouge pas. Tandis que l'autre était monté complètement sur le comptoir en voulant que je lui donne la sacoche de dessous. Et le braqueur de la Banque de Polynésie de Punaouia a été interpellé hier à son domicile. PK17, souvenez-vous, il était reparti il y a 2 semaines avec 2 millions après avoir montré lui aussi la crosse d'une arme cachée sous ses vêtements. Au cours de son interpellation, les gendarmes ont retrouvé de l'ice à son domicile. Il est actuellement en garde à vue. 48 tests de plus depuis hier, mais aucun cas de Covid-19 supplémentaire. Aujourd'hui, on compte donc toujours 51 cas de coronavirus en Polynésie française après que 792 personnes ont été dépistées. Un septuagénaire est toujours hospitalisé et son état est jugé sérieux. Vous le savez, je vous rappelle que c'est à Punaouia que le nombre de cas est le plus élevé avec 17 malades. Il y en a 11 à Pirée, 6 à Papeete, 4 à Faa et 3 à Moorea. C'était prévisible, le haut-commissaire l'a annoncé. Aujourd'hui, le confinement et le couvre-feu sont prolongés jusqu'au 29 avril. 15 jours de plus, donc, après déjà 3 semaines d'interdiction de se déplacer sans justificatif. Le seul moyen de lutter contre le Covid-19, a déclaré Dominique Saurin. Pas de rétablissement des liaisons aériennes et maritimes non plus. Même inter-îles, faillito, a déclaré le président du pays. Nous allons vaincre le coronavirus ensemble. Caroline Fary, Jacques Damour. Plus de 50 000 contrôles effectués sur le territoire et un nombre conséquent de verbalisations. Le haut-commissaire appelle une fois de plus à respecter le confinement. La sécurité sera d'ailleurs renforcée à l'approche du week-end pascal. Des mesures contraignantes qui pourront toutefois être adaptées dans certaines îles en fonction de leur situation sanitaire. Par ailleurs, pour limiter la propagation du virus, un contrôle strict des cas confirmés et des personnes en contact avec eux est mis en place avec isolement des malades. Le lien avec l'Hexagone
sera maintenu grâce à la continuité territoriale. Quant aux Polynésiens bloqués en métropole, le haut-commissaire se veut rassurant. La priorité sera donnée lors du prochain vol au retour des personnes qui ont fait l'objet d'une évacuation sanitaire. Dominique Sorin qui annonce par ailleurs des renforts militaires sur le territoire. Je souhaite également annoncer que des renforts militaires seront présents ici en Polynésie française, avec l'arrivée prochainement également, pas sur la prochaine rotation, mais sur la suivante, d'une équipe spécialisée dans la décontamination des avions et du matériel, parce que nous en avons besoin, ainsi que par le positionnement d'un avion de transport militaire A400M de grande capacité en Polynésie française pendant une durée d'1 mois. Édouard Fritsch annonce lui la distribution de masques pour les personnels communaux des îles. Les communes des îles du Vent et dès demain, les îles sous le vent bénéficieront d'un quota de masques pour le personnel de contact avec la population. Hier, les communes de Tahiti ont pu en disposer. Ce soir, le Hawaii Kinui partira pour les îles sous le vent avec un quota destiné à chacune des communes. 25 tonnes de fret arriveront d'ici la fin de la semaine, notamment du matériel médical et des produits pharmaceutiques. Le président Édouard Fritsch a aussi annoncé la possible reprise de l'activité pour le secteur du BTP avec toutes les précautions qui s'imposent. Et les autorités de l'État et du pays trouvent que le confinement manque de rigueur. Les contrôles seront donc renforcés tout au long de ce week-end pascal. Ça a commencé cet après-midi sur le quai des Ferries avec les départs sur Moorea. Aucun départ ce week-end demain n'est autorisé. Il y en aura en revanche samedi. Gendarmerie et police étaient donc sur le terrain cet après-midi pour demander les justificatifs aux automobilistes et aux voyageurs qui se rendaient sur l'île Sœur. 50 000 contrôles ont déjà été réalisés depuis le début du confinement le 21 mars dernier. On écoute le directeur de la DSP, Mario Banner. Il répond à Christian Dezeau. Un passager qui ne serait pas en règle, qui ne respecterait pas les derniers arrêtés signés par le haut-commissaire, donc se voit opposer donc une verbalisation suivie d'une amende à régler. Il ferait demi-tour à ce moment-là. Non seulement il aura une amende, mais en plus il fait demi-tour, il n'embarque pas. Plus de contrôles, je vous le disais, pendant ce long week-end de Pâques. Donc, l'État et le pays veulent que la population respecte les règles pour empêcher la propagation du coronavirus et l'augmentation des cas. Comme ça s'est produit ailleurs, un mois après le signalement du premier cas de Covid-19. Mais ce n'est pas la peur du gendarme qui doit nous motiver à déclarer le haut-commissaire, mais bien la volonté de protéger nos proches. Ignacio Raveino et Jacques Damour sont en direct avec nous depuis Paea. Jacques Damour, vous êtes avec le commandant de gendarmerie, je crois. Ah oui, Natacha, bonsoir. Effectivement, alors premiers effets des annonces des autorités, du haut-commissaire, le renforcement des contrôles sur les routes. Alors, nous sommes ici à Paea, où effectivement un dispositif a été mis en place. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 heure pour contrôler un petit peu tous ces gens qui circulent à cette heure-ci. Et je vais poser la question au lieutenant-colonel Brachet, chef de ce dispositif. Alors, mon colonel, comment ça se passe? Ça fait 1 heure que vous êtes là. Tout à fait. Beaucoup d'infractions ou pas? Alors peu d'infractions par rapport au nombre de volumes de voitures contrôlées, de l'ordre d'à peu près 5%, donc une dizaine d'infractions sur les environ 150 véhicules contrôlés. Alors quel est un petit peu le portrait type du contrevenant à cette heure-ci? Alors il n'y a pas de portrait type particulièrement de contrevenant, on va dire que ça dépend du pendulaire. Jusqu'à l'heure de fermeture ou d'ouverture des magasins, on a beaucoup de gens qui viennent à plusieurs, on l'a dit et répété, pour faire les courses, et ça on ne le tolère pas. Ensuite, là, à l'heure actuelle, on a une catégorie de personnes. Juste avant, avec nous, on le voyait, une dame qui était avec sa maman et qui déclarait juste promener sa maman parce qu'elle avait besoin de prendre l'air. Et donc, pour ce cas précis, qu'est-ce qui s'est passé? Une verbalisation, puisqu'il y a rupture du confinement, et on explique à chaque fois aux gens que cette sanction, elle est justifiée par le nécessaire confinement. Alors, une question que se posent beaucoup les usagers, a-t-on le droit d'être à 2 dans une voiture? Alors, il n'est pas interdit d'être à 2 dans une voiture, on le dit, on le répète, pour emmener quelqu'un au travail qui n'a pas son permis, avec une attestation pour aller voir un médecin. Par contre, ces sorties de type balade récréative ou plus particulièrement lorsqu'il faut faire les courses, là, c'est formellement interdit. On fait les courses au profit d'un tiers. Merci mon colonel. Voilà Natacha, donc ce contrôle va se poursuivre encore très tard dans la nuit. L'occasion de rappeler un petit peu à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes de rester chez eux, de respecter ce confinement.
Merci beaucoup Jacques Damour. Et le procureur de la République a confirmé de son côté que les fouilles à l'intérieur des véhicules seraient autorisées car le trafic de stupéfiants ne s'arrête pas avec le confinement. On l'écoute, il répond à Ayata Tarahou. Il est sûr qu'en raison des mesures de confinement, certains délinquants ont des difficultés à avoir accès à la voie publique, savent qu'ils encourent des risques. Donc les affaires, effectivement, ne sont plus aussi importantes qu'auparavant. Néanmoins, je constate que certaines personnes bravent les interdits pour se livrer sur la voie publique encore à la vente soit de PACA, soit d'ice. Des individus ont été interpellés sur les communes de Fa, notamment, et de Maïna. Les intéressés ont fait l'objet de déferrements au parquet. Ils ont été jugés en comparution immédiate, condamnés à des peines d'emprisonnement ferme et incarcérés immédiatement pendant la crise sanitaire. L'activité de la police judiciaire continue, donc il s'agit effectivement de prévenir et de lutter contre la délinquance, trafic de stupéfiants, vol, recel. La brigade nautique effectuera aussi des contrôles en mer. Le secteur économique, première victime du coronavirus, on le sait, ce n'est pas fini. L'annonce du confinement, vous l'imaginez, n'a pas fait sourire ni les chefs d'entreprise, ni les employés, ni les patentés. Tous jonglent avec les chiffres et les prévisions en croisant les doigts pour que la reprise ne tarde pas trop. Zoom sur un secteur en colère qui commence à perdre espoir avec Chiquita Teiva Darouzès et Hubert Léao. La nouvelle était attendue par la population. Avec plus d'une cinquantaine de cas confirmés, la prolongation du confinement était inévitable. Alors la mesure prise par le haut-commissaire et le président du pays est acceptée, mais vraiment à contre-cœur. C'est bien que le président, ce qu'il a fait, de prolonger encore le confinement. Parce qu'on voit que ça augmente les cas. C'est bien et pas bien, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner au travail, ne serait-ce que pour nourrir leur famille et leurs enfants. C'est le cas de Tauhei, serveur dans un restaurant de Papeete pour qui le confinement signifie chômage partiel. Moi, je ne l'accepte pas parce qu'après, on a quand même besoin de travailler. Parce que rester à la maison, ça fait presque 3 semaines maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. C'est une question de revenu d'argent, le salaire, on n'a pas. Moi, j'ai vraiment hâte de reprendre le travail parce que là, j'en ai marre de rester à la maison, à rester à ne rien faire. Tu fais le ménage, tu fais la même chose du lundi à dimanche. Ahoutiare a également vu ses heures réduites, en même temps que son salaire ces 3 dernières semaines. Et les prochains jours risquent d'être encore plus durs. C'est carrément embêtant pour nous. Hein. Comme nous, on a des enfants à nourrir, du coup, ça nous fait moins de salaire, moins d'heures. Du coup, c'est pas bon pour nous. Hein. Pour nous, les femmes de ménage, femmes de service, nettoyer le service, c'est pas bon. Hein. Et pour obtenir les aides annoncées par le pays, c'est le parcours du combattant. Mais c'est pas tout le monde qui bénéficie. Hein. La plupart, c'est ceux qui sont RST, pas ceux qui sont salariés. Mais salariés, il faut que tu ailles, toi, directement t'inscrire pour pouvoir avoir cette aide. Et ils vont déjà étudier ton dossier, si tu as droit ou pas. Le BTP appelé à travailler malgré le confinement s'en sort un peu, mais ce sont les matières premières, comme le parpaing, qui risquent de manquer bientôt. En tant que professionnel, ça ralentit un petit peu notre activité. Personnellement, j'ai 2-3 chantiers qui ont dû être arrêtés, voire même annulés. Donc, mais après, c'est pour le bien de la population. Je pense qu'il faut vraiment prolonger, mais vraiment que les gens s'y tiennent, ne sortent plus et que ça se finisse le plus rapidement possible. En attendant que le nombre de cas infectés se stabilise, les familles devront prendre leur mal en patience. Et nous allons tout de suite demander au président de la CPME combien de temps les entreprises vont encore pouvoir tenir. Christophe Pley, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Déjà 3 semaines de confinement, donc de ralentissement, voire d'arrêt total de l'activité pour certaines entreprises. C'est très compliqué de tenir ou c'est devenu impossible ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, c'est le sanitaire qui prime et puis l'économie qui pâtit de cette situation. Et à chaque fois qu'on annonce des cas, les chefs d'entreprise savent que on va repousser le confinement et donc ils ont la perspective de peu de chiffre d'affaires et donc avec leurs salariés, c'est une problématique, ils sont sur le même bateau. 60 milliards de prêts garantis par l'État, le report de 6 mois des crédits, un fonds de solidarité pour les patentés, ce sont certes des aides, mais qui ne peuvent en aucun cas pallier le manque d'activité, si un peu quand même ?
Non, ça ne pourra pas pallier l'activité. On est très content qu'il y ait toutes ces aides qui se mettent en place d'un point de vue global pour l'ensemble des entreprises et des salariés, mais ça ne remplacera pas l'activité. Forcément, nous, ce qu'on souhaite, c'est reprendre l'activité, refaire travailler nos salariés. Voilà, mais on est dans l'attente de la baisse du nombre de cas. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour les 40 000 salariés du privé de Polynésie française qu'ils risquent de venir fortement gonfler les chiffres du chômage ? Bon, la première chose, c'est que les entreprises, d'abord, utilisent tous leurs congés payés quand elles le peuvent. Il y a certaines entreprises qui n'ont même pas l'argent pour payer les congés payés. Donc, là, il faut bien comprendre qu'on a préparé l'ensemble avec le gouvernement le plan de sauvegarde pour suspendre les contrats de travail. Il faut garder au maximum et essayer de suspendre les contrats de travail pour ne pas se séparer de ses salariés. Si un jour il y a une reprise économique, et on espère bien qu'il y aura une reprise économique, on aura besoin de tout le monde pour remonter la Polynésie. Merci beaucoup Christophe Pley d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et sachez que le ministre de la Santé a confirmé cet après-midi que la situation restait tendue en raison de l'épidémie qui était une épidémie chronique. Jacques Raynal qui a annoncé une nouvelle fois que les îles pourraient être déconfinées dans les jours qui viennent, mais petit à petit, le ministre de la Santé qui compte sur les tests de dépistage pour limiter encore la propagation du Covid-19. 1000 tests qui devraient arriver sur le vol de continuité territoriale qui rentrera finalement samedi. Et pour la bonne nouvelle, on peut désormais parler de guérison pour certains malades de Polynésie. Et justement, le gouvernement réglemente la vente de médicaments à base de chloroquine. Un arrêté a été pris en Conseil des ministres pour encadrer la vente du fameux médicament qui aurait été trop demandé ces derniers jours. Cela poserait des problèmes pour soigner les malades habituellement traités avec ces médicaments. Le gouvernement qui rappelle que seul l'hôpital est habilité à délivrer la fameuse chloroquine. Et puis chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. Le virus est très contagieux. Les affaires sociales de FAA submergées de demandes d'aide depuis le début de la crise sanitaire. Dès 4 heures du matin, une centaine de personnes attendent d'être reçues avec l'espoir de repartir avec un bon alimentaire. Aujourd'hui, seuls 40 dossiers ont pu être déposés. Les autres familles vont devoir revenir. Il faut dire que le service fonctionne à effectif réduit depuis maintenant 3 semaines. Sandro Ly et Jérôme Ly. Toutes ces personnes attendent depuis 4 heures du matin pour les dépôts de dossiers d'aide. Cela fait 4 jours que Vaiana espère, devant la direction des affaires sociales, pouvoir remplir une demande de bons alimentaires pour elle et son fils. Beaucoup de personnes arrivent à partir de 5 heures du matin. À peine le couvre-feu est levé, donc on a même beaucoup plus tôt qui sont là et qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas réussi à avoir de numéro. Donc voilà, donc il y a un gros problème pour une commune la plus peuplée. Je trouve qu'il y a un souci, on devrait peut-être augmenter le nombre de numéros parce que ça fait venir beaucoup de gens ici. On se regroupe, ça va faire 2 semaines d'après d'autres mamans. Elles me disent que ça fait 3 semaines depuis le début du confinement, c'est comme ça. Il y a même eu des bagarres. Je suis venu pour ma belle-fille, comme elle est venue ce matin, avant 5 heures même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a dit de retourner à la CPS en ville. Et alors, on vient de la CPS, on a dit, c'est pas eux, c'est les mêmes Théotou. On est parti là-bas, on est revenu parce qu'ils ont dit qu'il faut venir là. Maintenant, on est en train de négocier et discuter. Il était seulement 9 h ce matin lorsqu'un agent leur annonce la fin de réception des dossiers pour aujourd'hui. Les déçus devront donc revenir dans 5 jours. Alors actuellement, on est en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec 4 agents sur 20 actuellement. Les gens sont très inquiets par rapport au confinement, au fait de ne plus pouvoir accéder à des petits boulots qu'on fait souvent à FA, comme tout ce qui était lié au tourisme, les créations de couronnes de fleurs, les ventes de fruits. Donc ça, les gens ne peuvent plus le faire, donc ils viennent nous solliciter pour des aides alimentaires. La direction des affaires sociales de FAA a mis en place une procédure simplifiée et a limité à 40 dossiers par jour pour pouvoir les traiter. Esmeralda de la cellule de la protection de l'enfance est venue prêter main forte à ses collègues du service d'aide sociale. Si le logiciel FARE fonctionne, ça prend une demi-heure, 20 minutes, parce qu'on nous demande
de traiter le plus rapidement qu'on peut. Donc je procède à l'enquête par téléphone. Ensuite, il y a toute une démarche technique à construire, le dossier à constituer. Pour aider la population pendant le confinement, l'aide en bons alimentaires s'étale sur 3 mois. Le montant varie de 20 000 à 50 000 francs par mois selon le nombre de personnes composant la famille et vivant sous le même toit. Un montant non négligeable pour toutes ces familles nécessiteuses. Et 180 bons d'aide alimentaire ont été remis cet après-midi. Les cours à distance, ça continue pour les élèves de Polynésie qui ont accès à Internet. Une nouvelle méthode de travail adaptée à une situation de crise inédite. Une continuité pédagogique qui exige une organisation hors du commun. Exemple concret tout de suite avec ce cours d'histoire-géographie à distance via visioconférence. Vous allez entendre les commentaires de plusieurs élèves de terminale qui pratiquent au quotidien cette nouvelle méthode d'apprentissage. Caroline Fary, Ismaël Tahiata et Nicolas Sueur. Bienvenue sur votre nouvelle plateforme de travail pour l'histoire-géographie de cette année, donc la plateforme Moodle. Ça sera notre nouveau support pour travailler durant toute cette période. Un cours d'histoire-géographie à distance, inhabituel pour les élèves comme pour l'enseignant. Mais l'interactivité fonctionne grâce à la visioconférence, même si la mise en place du dispositif, quelque peu précipité, n'a pas été simple. On peut dire que le Brésil est celui qui influence le plus l'organisation Mercosur ainsi que UNASO. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un Brésil qui est leader. Donc ça a été un travail d'enquête. C'est-à-dire qu'on a travaillé, d'abord on a fait avec nos services administratifs. On est allé chercher donc les coordonnées, d'autres coordonnées qu'éventuellement on pouvait ne pas avoir à ce moment-là pour aller un petit peu plus loin dans l'enquête. Et puis ensuite on a tout simplement on a personnalisé la recherche. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur, on a contacté leurs amis pour essayer de contacter, si on n'arrivait vraiment pas à les avoir au téléphone, on a contacté leurs amis qui eux-mêmes les ont contactés pour qu'on puisse ensuite les retrouver directement. Les élèves qui ont la chance de pouvoir se connecter utilisent le système pour la première fois et l'apprécient. C'est la première fois qu'on essaye en vidéo. Jusque-là, on avait eu un PowerPoint où le prof parlait en même temps que la présentation se déroulait. Et je trouve que c'est une initiative qui est plutôt originale et ça nous permet de mieux comprendre le cours parce que parfois quand c'est écrit on a du mal à comprendre. 2 plateformes institutionnelles sont utilisées, celle du CNED et de Moodle, la garantie d'un apprentissage de qualité pour cet enseignant aux journées bien remplies. Je commence ma journée en général vers 7h30, 8h grand maximum. Et je termine hier soir, j'ai terminé, j'ai répondu au dernier mail, il devait être 23h. Voilà. Donc je suis vraiment toute la journée sur le pont. Si le confinement perdure, la continuité pédagogique devra suivre. Un dispositif numérique qui ne pourra pourtant pas être à la portée de tous les foyers. De nouvelles méthodes de travail donc. Et n'oubliez pas de composer le 15 si vous avez de la fièvre ou si vous toussez. Je vous rappelle qu'il existe un autre numéro gratuit, le 444 789. Une ligne ouverte tous les jours. Des professionnels de santé répondent à toutes les questions que vous vous posez au sujet du coronavirus. Les mauvais chiffres du Covid-19 à présent, plus de 95 000 morts dans le monde ce soir, 18 300 en Italie, 12 200 en France, 950 en Suisse, 400 au Portugal, 118 en Égypte, 87 morts en Grèce, 66 en Hongrie et 18 en Afrique du Sud. On compte désormais près de 15 000 morts aux États-Unis. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le confinement et le couvre-feu sont prolongés jusqu'au 29 avril prochain. Le haut-commissaire l'a annoncé aujourd'hui. Pas de reprise des liaisons aériennes et maritimes. Des renforts humains et matériel de l'armée vont arriver en Polynésie française. Autre annonce, les îles vont être livrées en masque et les personnes évacuées sanitaires rapatriées sur le prochain vol de continuité territoriale prévu la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Ne sortez pas pendant ce long week-end, sauf pour aller travailler ou si c'est urgent. Demain soir, vous retrouverez Caroline Fary. On se quitte en dansant ce soir avec 2 sœurs tahitiennes qui vivent à Londres. L'une d'entre elles donne des cours de Hori Tahiti. Elle continue de danser pendant le confinement. Très bonne soirée en famille. Restez optimistes.
notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.